Hey, salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire, d'énergie santé optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Et Oui. salut la gang énergique dans le groupe Santé et Vitalité. Maintenant, on va commencer à approfondir nos sujets santé avec vous dans ce groupe privé. Et c'est ça. Alors, ceux qui sont déjà là, on est vraiment heureux que vous soyez là avec nous. Non seulement on va approfondir, mais on va donner des choses exclusives, des conseils. À vous autres. À vous autres, voilà. Et cette semaine, on a pris beaucoup de questions de nos clients. Même il y a du monde dans ce groupe qui nous ont donné, qui ont eu des questions. Et on va commencer à répondre à vos questions santé. Et la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est plus difficile de perdre du poids après la quarantaine? Peut-être ça vous affecte. OK? Ou peut-être vous êtes dans les vingtaines et les trentaines et on va vous donner des affaires privilégiées à savoir avant qu'arrive dans les 40 et cinquantaines. En plein ça, exactement. Bruno, donc, pourquoi est-ce que c'est difficile de perdre? En fait, la raison principale, c'est à cause de, autant chez les femmes que chez les hommes, ce sont les débalancements hormonaux. Ce sont nos hormones qui changent, qui sont en quelque sorte bouleversées. La science de l'endocrinologie nous en dit long et large sur ce sujet-là. Et effectivement, ça affecte les femmes en préménopause, en ménopause. Les hommes. Oui, et les hommes dans c'est ça, la version masculine de la ménopause, l'andropause. Bien entendu, c'est moins intense chez les hommes que chez les femmes, mais en termes de gestion de poids, ça cause des problèmes des deux côtés. Donc, ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui, c'est qu'on va partager 9 trucs qui règlent pas la situation du jour au lendemain. Là. C'est quelque chose, ce sont des habitudes de vie, mais il y en a certaines que si tu les fais de façon rigoureuse et avec constance, tu vas avoir des résultats en quelques semaines. OK? Puis, pas juste sur la gestion de ton poids, mais plein d'autres choses au niveau de ta santé globale. C'est bon? Alors, avant qu'on commence, on a un cadeau pour notre groupe. Alors, si tu aimerais parler, là, on parle pas de l'index glycémique dans les aliments parce qu'on en parle souvent, mais on a une petite vidéo qui va approfondir pourquoi manger à faible index glycémique et c'est quoi son impact sur le cortisol et les hormones. Alors, ça rentre encore en plus profond. Alors, si tu aimerais avoir ça comme cadeau après, écris cortisol en bas. C-O-R-T-I-S-O-N. Cortisol. Et non pas cortisone. Non, OK. Alors, conseil numéro 1, Bruno. Autant pour les femmes que les hommes, débute ta journée avec une potion magique, non pas celle des Gaulois, mais quelque chose qui est excellent pour la santé, qui a des retombées très positives sur plein de choses, mais entre autres, augmenter la capacité de notre corps à utiliser les acides gras. Phénomène qui ralentit quand on est dans la quarantaine et plus, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Donc, prends-en 2 cuillères à thé le matin, dans les premières heures. Puis après ça, assure-toi d'en ajouter dans tes repas. Tu sais, tu peux te faire une vinaigrette avec ça. Tu peux tout simplement prendre une autre cuillerée sur l'heure du lunch. Puis au souper aussi, c'est excellent. Puis on fera sûrement un Facebook Live sur les propriétés phénoménales du vinaigre de cidre de pomme. Et aujourd'hui, on va s'en limiter à ça. Numéro 2, c'est boire du thé vert. Alors, boire régulièrement du thé vert durant la journée et même peut-être remplacer ton café ou des boissons énergisantes qui sont pas santé pour un thé vert. Alors, si tu es quelqu'un qui est régulièrement actif en buvant du thé vert, ça peut aider à augmenter ton métabolisme de base, même au repos. Alors, ton corps continue à brûler des calories puis à être actif, même quand tu es au repos. Ah, pas au goût. Ah, là, Isabelle, tu parles au goût du thé vert ou je pense que non, je suis pas mal sûre que c'était du vinaigre de cidre de pomme. Ah, le vinaigre de cidre de pomme. Ouais, c'est, il faut. En tout cas, mais bon, alors, on s'habitue. Du thé vert et en plus, c'est à faible index glycémique et ça donne une belle énergie soutenue durant la journée. Mettez pas votre vinaigre de cidre de pomme dans le thé vert. Non, ça va, on mélange. Okay. C'est bon, super. Après ça, la vitamine D essentielle. Puis on le voit durant les mois d'été, si vous habitez dans l'hémisphère nord de la planète,
on est tellement heureux parce que il y a plein de vitamine D dans le soleil. Mais durant les mois d'automne, hiver et jusqu'à assez tard au printemps, si on habite au nord de la Virginie, ben on profite pas de cette vitamine D là par le soleil. Donc, il faut aller la chercher ailleurs. Et pourquoi, par rapport à la gestion de poids, la vitamine D chez les personnes de 40 ans et plus est essentielle? Pas juste pour ces personnes-là, mais entre autres, c'est parce que elle aide à abaisser la résistance à l'insuline. On vous en a déjà parlé de la résistance à l'insuline, qui est un effet secondaire très néfaste de manger un index glycémique élevé. Justement, dans notre capsule par rapport au cortisol, la vidéo qu'on vous donne en cadeau aujourd'hui, on en parle de ça. Donc, le cortisol, quand on en a trop dans le sang, éventuellement, on fait de la résistance à l'insuline. Et là, on n'est plus capable, ou en fait, nos capacités d'utiliser le gras comme source d'énergie est très diminuée, dans certains cas bloquée. Donc, le fait d'avoir un haut niveau de vitamine D qui est disponible dans notre sang à tous les jours, ça aide à réduire ça de façon très importante. Comment est-ce qu'on peut aller chercher la vitamine D, à part durant les mois d'été, si on habite dans l'hémisphère nord de la planète? Ben, il y a certains aliments qui sont très riches en vitamine D. Je pense aux sardines, les anchois et les huîtres. Les œufs. Il faut en manger en quantité. Ouais, il y en a un petit peu, là, mais par rapport à ces trois poissons, fruits de mer-là, qui sont des champions en vitamine D. Bon, ben peut-être que ça vous donne pas le goût d'en manger à tous les jours, peut-être. Ou peut-être que vous êtes vegan et vous voulez pas en manger du tout, de toute façon. Donc là, ça serait une bonne idée de vous tourner vers une bonne source de vitamine D sous forme de supplément. Et le partenaire qu'on privilégie dans le domaine de la supplémentation chez Énergie, Usana Health Sciences, en font d'excellente qualité. Donc, si vous avez besoin d'informations là-dessus pour en commander ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. C'est bon? Donc, la vitamine D est super importante. Vous pouvez en rajouter sur votre commande. Exactement. OK. Là, on va commencer à parler 4 et 5 qui vont ensemble. Alors, on entend parler beaucoup des jeûnes intermittents. Alors, chez Énergie, on est d'accord avec les jeûnes intermittents. Nous autres aussi, on en fait. Surtout où est-ce qu'on va jeûner pour 12 à 16 heures à chaque jour, comme si on arrête de manger à 8 heures. Le lendemain, on va juste recommencer à manger à 10 et à midi. Alors, qu'est-ce que ça aide? Ça aide que ton système digestif il a le temps de vraiment tout digérer et au niveau de ton système, ton métabolisme de base, c'est très bénéfique. Mais quand on arrive dans la période, si on avait lu au niveau des recherches, quand on a 40 ans et plus, alors oui, c'est très bon de continuer un jeûne intermittent de 12 à 14 heures chaque jour, ou est-ce qu'on jeûne pour 12 ou 14 heures du temps où est-ce qu'on soupe jusqu'à temps qu'on recommence avec le déjeuner. Mais c'est avec les 40 ans et dans les cinquantaines, c'est aussi bénéfique de faire des jeûnes un petit peu plus longs, 2 à 3 fois par semaine. Alors, comme ça, c'est comme des jeûnes de 18 à 20 heures. Alors ça aide davantage au niveau du système digestif, au niveau... Toi, tu veux-tu rajouter quelque chose avec ça? Tous les bénéfices du jeûne. En fait, ça éveille même l'activité au niveau de certaines organelles de nos cellules, entre autres les mitochondries. On active beaucoup la capacité de nos cellules de produire de l'énergie. Donc, les jeûnes intermittents sont très intéressants là-dessus, mais pour différentes choses qu'on couvrira pas en détail aujourd'hui, là, parce que ça prendrait... plus de temps. Quand on est 40 ans et plus, au lieu d'en faire à tous les jours, on en fait 2 à 3 fois par semaine, mais de plus longue durée. Donc, au lieu d'arrêter de manger peut-être un 8 à 10 heures, ben arrêtez de manger peut-être un 6 à 4 heures. En fait, vous mangez 6 à 4 heures. C'est ça, donc on donne une pause beaucoup plus longue. Et ensuite, le conseil numéro 5 rentre dans ça, c'est au niveau de qu'est-ce qui est bénéfique au niveau de l'activité physique, c'est de faire votre activité physique à la fin de votre période de jeûne intermittente. Ouais. Alors, exemple, si vous avez fait un jeûne de 14-16 heures, le soir, vous avez arrêté de manger à 7 heures. Ensuite, le lendemain, mais ça arrive vers 10 heures, 11 heures, presque midi. C'est un bon moment le matin de faire votre activité physique. Ouais.
Alors, veux-tu approfondir? Oui, effectivement. En fait, l'avantage de ça, c'est que vous allez aiguiser encore plus vos sens, tout au niveau neurologique, au niveau de votre capacité de produire de l'énergie. Et en termes de gestion de poids, si vous attendez vers le dernier cycle de votre jeûne, donc comme Jessica l'expliquait, si vous remangez vers 10-11 heures à peu près, d'aller faire un sport ou une activité aérobique vers 7 heures le matin, donc vous êtes sur la fin, vous allez avoir les mêmes résultats au niveau de gestion de poids en faisant moins d'intensité et moins de durée du sport. C'est ça qui est intéressant. Donc, si vous êtes, je sais pas, 50, 60, 70 ans, et une des choses qui vous préoccupe, c'est votre santé articulaire, ben bonne nouvelle, en faisant votre activité vers la fin de votre cycle de jeûne intermittent, ben, vous avez besoin d'en faire moins pour avoir les mêmes résultats et vous ménagez vos articulations, vous sécrétez moins d'acide lactique qui est un acide qui est très inflammatoire. Donc, il y a plein de bénéfices là-dessus. C'est bon? Alors, comme chez Énergie, on prend beaucoup l'activité physique modérée. Alors, voilà. Ça, c'est une belle façon de le faire aussi. Un autre élément, le truc 6, c'est d'augmenter votre apport en protéines. Là, il y a certaines peut-être personnes d'entre vous qui ont peut-être déjà lu que manger trop de protéines, ça peut être dangereux pour le foie. Puis on va couvrir ça dans quelques instants. Donc, il y a beaucoup de recherches qui font une différence entre manger beaucoup de protéines de n'importe quelle sorte. Ça peut être dangereux pour le foie. Mais si on mange des protéines qui sont très riches en oméga 3, donc de bonne qualité, non seulement ça n'a pas d'incidence négative sur votre foie, mais ça va même l'aider à mieux fonctionner. Mais la raison pour laquelle, quand on a 40 ans et plus, qui est important d'augmenter, et les recherches scientifiques là-dessus vont même dire d'augmenter de 25 à 30% notre apport en protéines, c'est qu'on a tendance vers la quarantaine et de plus en plus, quand on avance en âge, à perdre notre masse musculaire. Puis si on n'a pas assez d'apport en protéines, ben cette baisse-là va s'accentuer encore plus. OK? Donc, faut faire très attention à ça en augmentant votre apport en protéines, mais surtout des protéines qui vont vous apporter beaucoup d'oméga 3. Puis sur cet aspect-là, il y a deux types d'oméga qu'on trouve principalement dans notre alimentation. Il y en a d'autres aussi, là, mais on va se porter l'attention sur les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 6, on en a besoin, mais malheureusement, dans la nourriture, dans l'alimentation nord-américaine, on en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, ce qui fait qu'ils deviennent très inflammatoires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que notre source principale de protéines est riche en oméga 3. C'est quoi ça? Ben, des avocats, des noix. Si vous êtes carnivore, ben assurez-vous que, par exemple, votre poulet est de culture biologique et il va manger des vrais grains. Pas des grains OGM, puis d'être cultivé, en fait élevé comme les poulets ou les bœufs ou les porcs de façon commerciale. Ça va vous donner une viande qui est très riche en oméga 6, donc très inflammatoire. Okay, donc, d'autres sources de protéines riches en oméga 3, ben, les poissons d'eau froide, comme le saumon, certains fruits de mer aussi, puis assurez-vous qu'ils sont, s'ils sont de culture, qu'ils sont de culture biologique ou qu'ils sont sauvages. C'est bon? Donc, faites attention à ça. Voilà. Et éviter, t'as parlé de ça. Ouais, c'est ça. Faut éviter les oméga 6 parce que les oméga 6 sont très inflammatoires, puis ils boostent encore plus les déséquilibres hormonaux, qui fait que là, ben, on se sent gonflé, on a de la difficulté à gérer notre poids, puis il y a plein d'autres effets négatifs qu'on connaît. Et ensuite, numéro 7, non, numéro 8, on rentre parce que tu en as fait deux en un. Alors, c'est de manger le plus propre possible pour aider votre foie pour bien fonctionner. Voilà. Alors, c'est de manger les légumes cruciferous. Je l'ai dit comme en anglais puis en français en même temps. Cruciferous. Alors, comme du brocoli, du bok choy, il y a du chou-fleur, chou, céleri. Alors, ça, c'est très bon pour votre foie. Et aussi, peut-être prendre un supplément pour la hépatique, comme le Hepa Plus de Usana. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez venir nous en jaser. En plein ça. Et le dernier? Le dernier conseil, c'est
d'augmenter, puis là, c'est important que vous compreniez que c'est pour les 40 ans et plus, augmenter de façon importante votre apport en vitamine C. On sait que la vitamine C a des bénéfices très importants au niveau du système immunitaire. Okay? Mais deux aussi, ça va vous aider à utiliser les gras comme source d'énergie au niveau de chacune des cellules de façon beaucoup plus efficace. Encore là, on n'ira pas dans tous les détails, là, mais on sait scientifiquement, c'est démontré on sait, Jessica, t'es attentive, que la vitamine C est un élément précurseur qui aide beaucoup à utiliser les gras, surtout quand on a 40 ans et plus. Avant, écoutez, la vitamine C, c'est important d'en avoir, mais pas en aussi grande quantité que quand on a 40 ans et plus, parce qu'encore là, notre capacité à utiliser les gras diminue. Ça fait partie du vieillissement du corps. Puis on aide notre corps en s'assurant qu'on a un bon niveau de vitamine C, en prenant des aliments qui sont riches en vitamine C, entre autres tous les agrumes, mais aussi de s'assurer qu'on en a dans notre complexe de multivitamines comme les Cell Essentials de Usana en ont, de bonne qualité puis en bonne quantité aussi. C'est bon. Alors, en espérant que ces trucs sont simples à faire et simples à ne pas faire, donc aider à démystifier un petit peu, mais premièrement, pourquoi après les quarantaines, dans la cinquantaine, on a la difficulté à perdre le poids, même si on fait des bonnes actions. Mais comme vous voyez, alors les débalancements hormonaux sont directement reliés parce que peut-être vous n'avez pas fait les bonnes actions dans les vingtaines et dans les trentaines, et c'est pourquoi là, vous avez un débalancement hormonaux. Mais, bonne nouvelle, on peut le changer. En faisant des bonnes actions, en faisant les 9 actions, peut-être en choisir un. Lequel est-ce que vous allez faire dès cette semaine, alors que vous pouvez continuer, alors vous pouvez l'écrire ici. Et en même temps, si vous aimeriez avoir plus la vidéo qui parle de l'index glycémique dans les aliments, comment que ça a un effet avec le cortisol et aussi les hormones, écrire cortisol en bas. Et c'est ça pour aujourd'hui, en espérant que ça t'aide. Et demain, moi, je vais être de retour pour faire un entraînement HIIT avec vous autres. Alors, ça va être quand même un entraînement de 15 minutes qu'on peut faire ensemble vers midi 40, je vais être avec vous autres. Alors sur ça, bye! À bientôt! Bye!